Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve alors que je viens tout juste d'arriver aux écuries. Ça y est, je suis garée, je suis sur le parking et je suis attendue de pied ferme par ce chien qui, je crois, va me demander des comptes. Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans une journée complète dans ma peau et j'aime autant vous dire que c'est une journée qui va être très remplie. C'est le retour des vlogs, le retour des vlogs. Et comme c'était une journée qui était interminable, je me suis dit, bon, rajoutons à ça le fait de faire un petit vlog. Bah oui. Du coup, là, on est aux écuries. On va faire les soins à mon amour. Vous allez tout voir. Ensuite, on va donner un cours d'équitation dans une autre écurie. Ensuite, on rentre à la maison rapido, on mange un truc et on a un rendez-vous téléphonique pour parler de notre petit livre. Mais vous allez tout suivre. Et puis après, on enregistre un épisode de podcast. Et puis, il y a des choses à faire. Bref, j'arrête de parler et je commence cette journée, sinon je ne la finirai jamais. J'espère que vous êtes ravis de retrouver ce format ici. Est-ce que vous êtes prêts pour l'accueil le plus mignon du monde? Et 3, 2, 1... Coucou les loups! Coucou les loups! Non mais m'engueule pas en plus. Je viens de casser mon outil de travail et tu m'engueules. Non mais je rêve. Bon ben le verdict est sans appel, ça fait une seconde que j'ai commencé ce vlog et déjà j'ai un pet comme ça dans mon téléphone puisque ce téléphone a décidé de faire tomber son écran exactement là. Vous le voyez pas mais moi je ne vois que ça, le trou est comme ça sans aucune exagération et du coup 10 secondes de boulot et j'ai déjà perdu un iPhone. Vous avez intérêt à me faire un nombre de vues sur cette vidéo pour que je puisse me racheter un téléphone. Je vous raconte même pas la pression que ça vous met. Bref, on a retrouvé le roi des rois, on va aller lui faire plein de gâtés, plein de bisous et puis lui faire les soins. Je dois vous avouer que ça fait longtemps que j'ai pas pris le temps de vous donner trop de nouvelles de l'animal sur ce compte-là. Du coup, si vous nous suivez sur Instagram, vous savez tout. Si vous nous suivez qu'ici, vous ne savez quasiment rien. Mais je vous la fais rapido. En gros, au niveau de tout ce qui est mycose des poches, gutturales, etc., en termes de santé pour le cheval, de ce côté-là, tout va mieux. Par contre, numéro 1, nous avons un cheval qui est particulièrement crado aujourd'hui. Il a tout donné pour que je puisse vous faire un avant-après du futur pendant ce vlog. Non mais... je rêve, il est crasseux de la tête à la queue, non mais vraiment. Au niveau du moral, il va super bien. Au niveau du gras, comme vous le voyez, il a refait du gras et ça c'est très cool. Par contre malheureusement, ça fait une petite semaine que je commence à avoir des doutes sur oui ou non, est-ce qu'il a fait une rechute de son état de santé en ce qui concerne la pyro. Et j'avoue que après m'être concertée avec moi-même et après l'avoir beaucoup observé, cette beauté des îles, je pense que malheureusement la réponse est oui. Qu'est-ce qui me fait avoir la puce à l'oreille? En fait, il y a plusieurs signes. Le premier se passe ici, c'est que quand je regarde l'état de mon cheval, je remarque que nous avons 4 membres et que les 4 membres sont engorgés, soit qu'ils sont gonflés. Ça, c'est un truc... c'est pas très bon signe. Allez, on est parti pour le plan le plus sexy de YouTube, mais nous avons également son fourreau qui est très gonflé depuis quelques temps et ça aussi, ça peut être un signe de rechute pyro. Ensuite, au niveau de la beauté de son poil, il est pas écœurant à vrai dire, mais on a connu mieux et ça, c'est pas trop bon signe pour nos affaires. Et enfin, et heureusement aujourd'hui, c'est pas trop le cas, ça fait quelques jours qu'il a l'œil un petit peu plus éteint. Alors comme je vous le disais, aujourd'hui, il est à fond les ballons et ça fait plaisir, mais son œil éteint ces derniers jours m'a fait me dire, pas bon. Tous ces petits signes bout à bout me font me dire que on sait jamais. Au cas où ce soit une rechute pyro, on va prendre 0 risque. C'est la raison pour laquelle dès demain, soit mercredi, donc demain pour moi et il y a quelques jours pour vous quand vous regardez la vidéo, on a fait appel à une vétérinaire de façon à ce qu'elle vienne faire une petite prise de sang à ce poney. Elle fait la prise de sang, on envoie tout ça en analyse et une fois les analyses revenues, on saura si les taux de pyro, je vous le fais simple, sont remontés ou pas. S'ils sont pas remontés, ma foi magnifique, c'est moi qui suis parano. Je pense quand même que je ne le suis pas et donc s'ils sont remontés, alors dans ce cas-là, on avisera pour pouvoir lui faire un traitement et traiter cette pyro de l'enfer et faire en sorte de à nouveau faire redescendre les taux. En gros, mon objectif ultime, c'est de ne plus me retrouver comme l'année dernière, soit avoir un petit peu trop attendu avant d'agir. Cette fois-ci, dès que j'ai le moindre doute, on prend le problème immédiatement, on n'attend pas de se dire bah peut-être que ça ira mieux la semaine prochaine ou pas. Non, on n'attend pas, au moindre doute, on fait la prise de sang. T'as vraiment le moral aujourd'hui, ça fait plaisir, tiens.
On fait donc la prise de sang et puis en fonction de ce que dit la prise de sang, on avise, on réagit et on laisse surtout pas se dégrader avant d'agir. Bref, assez de blabla, maintenant je vais chercher de quoi lui faire les soins et on va lui faire ses soins du matin. Oh, ça fait plaisir de le voir comme ça les gars. Oui, le responsable de ma chute de téléphone. Tu boitouilles mon petit chat. Tu boitouilles. Une petite patte qui te fait mal ou pas? Les copains, c'est la première fois de ma vie que j'ai un cheval qui pourrait être influenceur crin. Genre, regardez-moi la longueur et l'épaisseur de sa queue. Je suis choquée. Lui qui a toujours eu une queue de rat, c'est abusé. Ceux qui nous suivent depuis longtemps le savent, ça ne ressemblait absolument pas à ça du tout il y a quelques années. Là, va même falloir que je coupe pour pas qu'il marche dessus. Non mais on est où les petits potes là? Est-ce que t'as beaucoup de trucs à couper? Ouais, ok. Qui eût cru que nous puissions un jour lancer ça sur Hollandais, vous et moi, mais c'est parti pour un tuto coupage de crin. Pour ça, je prends toute la queue bien démêlée dans ma main, je descends ma main jusqu'à l'endroit où je souhaite couper. Alors moi, je vais pas couper trop court parce que je trouve ça joli quand j'ai un peu de longueur, surtout quand ça fait des années que t'attends de la longueur. Donc là, je me mets à peu près à mi-boulet et je serre bien ma main et quand c'est fait, j'y vais sans avoir peur et clac. Clac, grand coup de ciseau, nous voilà débarrassés de la longueur en trop. Et je réitère cette opération plusieurs fois pour être sûr d'avoir la queue bien coupée droite, bien nickel. J'arrête pas de me faire couper la parole par des chevaux, c'est insupportable. Ta ta ta, digne des plus grands messieurs dames, il y a quoi maintenant? C'est une coupe plus carrée que mon avenir, dit. Non mais regardez-le, un DG mécheux, petite mèche sur le côté, oh on dirait un mec qui allait se refaire faire des implants en Turquie et qui est trop fier de montrer que ça y est, il a à nouveau des poils sur le caillou, j'en peux plus. On passe maintenant à l'étape pied du roi. On va entretenir tout ça puisque pas de pied, pas de cheval, vous le savez, on l'a bien assez dit. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous fasse un update de pourquoi il a fallu qu'on refaire le roi derrière, eh bien dites-moi, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Non mais il vous fait une démonstration, voilà mes pieds, sous tous mes angles, etc. Pour l'entretien du jour, on va se servir de ces petites pépites. Mon cure-pied qui est mon fidèle serviteur depuis bientôt 11 ans. Le seul cure-pied au monde qui s'est pas fait voler en seulement une semaine. Une petite brosse métallique pour bien nettoyer la paroi et le dessous du pied. Pour les fourchettes, le bactifongique qui permet de les entretenir et de les purifier. Et enfin, l'hydrato presto à la coco pour bien hydrater le pied. Comme il existe approximativement des millions de milliards d'heures de rush de moi en train d'entretenir les pieds de mon cheval sur internet disponible, je pense que je vais pas vous faire l'affront de vous mettre 500 milliards de plans une fois de plus de moi en train de curer, graisser. C'est parti, on va se le faire mais rapide. Je pense que le avant-après parle de lui-même. Nous sommes arrivés avec un cheval crasse-pouillou. Nous repartons avec un cheval nickel chrome. Il est propre comme un sous-neuf l'animal. Il ne me reste plus qu'à aller au pré pour la journée. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Sachez que dans le pré d'Hollandais, il y a des dizaines et des dizaines de trèfles à 4 feuilles. Si ça, c'est pas la preuve que c'est un cheval chanceux, que c'est un phénix qui renaît toujours de ses cendres, alors moi, je m'y connais pas. Deuxième trèfle à 4 feuilles, mais cette fois-ci, il a été grignoté par quelqu'un qui a déjà voulu se choper la chance à la place du roi. Je crois qu'il y a une limace ou que sais-je qui va être particulièrement chanceuse. Mais hop, 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 c'est à mon cheval ça, c'est pour mon roi la chance. Tiens mon loupard, regarde ce qu'elle t'accueille maman. Oh, c'est rien que pour toi. Ouais, tu manges la chance à pleines dents mon amour.
Ouais. Bon, maintenant que les soins sont faits, que la chance liquide, le Félix Félicis démoldu est distribué, il nous manque plus qu'à aller lui mettre de l'eau pour être sûr qu'il en ait toute la journée. Vous l'avez vu boire tout à l'heure, il rentre la moitié de sa tête dans le seau, ce qui veut dire qu'il y a très peu d'eau dans le seau. Donc, hop, un peu d'eau, une ration de grains et après je file tout chousse puisque il va bientôt être l'heure pour moi d'aller donner mon cours d'équite. Je suis deg, je filmais pas, mais on a eu un accueil des plus ravis quand il m'a vu débarquer avec mon petit seau de granulés. Tu viens aller chercher mon roi? Je pense que vous l'entendez. Il est trop content. Eh viens mon petit loup. Ah non, tu viens jusque là hein. L'autre il gratte depuis l'autre bout du paddock en mode viens me la porter. Non, ça te fait ton exercice quotidien. Eh viens mon chouchou. Au niveau de ce que nous avons dans la ration de ce champion, il y a 3 litres de grains, 1 litre de luzerne. Nous avons également de l'huile de lysio 4 pour avoir des bons apports en gras. Non, c'est pas vrai, c'est pas de lysio 4, c'est de l'huile de colza. On a aussi du complément alimentaire, donc le CMV dont je vous parlais tout à l'heure, donc un genre de biotine pour aider à la pousse du pied, etc. Et nous avons également un drainant, puisque comme vous l'avez vu, hein, il a engorgé des membres et du fourreau. Donc petit drainant pour l'aider dans cette épreuve. Bonne app mon chat. Ok, ne bougez pas, prenez place dans mon petit bolide, ma Twing. Est-ce que vous êtes bien là? On n'est pas bien là entre vous et moi, moi et mes antennes. Le roi, c'est maintenant chose faite, je suis très à l'aise, je remonte mon pantalon comme si j'étais vraiment seule dans ma voiture. Maintenant, nous partons tout chousse à un quart d'heure d'ici. Tac. J'ai un cours dans une autre écurie avec une de mes cavalières, puisque si vous ne le savez pas, je redonne des petits cours d'équitation depuis 2 ans à peu près maintenant, un truc comme ça. C'est une des cavalières que j'ai depuis le plus longtemps puisque ça a été une des premières avec qui j'ai retravaillé et à vrai dire j'ai donné beaucoup de cours pendant ma grossesse et en ce moment j'en donne moins et c'est l'immense avantage de mon métier, c'est que je fais un peu ce que je veux. Quand j'ai envie de faire plus des vlogs, je fais plus des vlogs, plus des cours, je fais plus des cours, etc. Et là en ce moment j'avoue que j'ai une passion pour créer du contenu sur les réseaux sociaux, donc j'ai pas trop le temps de donner des cours. Ceci étant dit, le couple que vous allez voir là, je les adore. S'ils écoutent ce vlog, oui, je vous adore, mais vous-même vous savez, enfin le cheval je pense pas qu'il écoute, mais la cavalière, il y a des chances. Je lui ai demandé l'autorisation de filmer une partie de notre cours, un petit peu sa personne, son cheval, etc. Elle était toute à fait d'accord et ça c'est fort sympathique. Donc je vous amène avec moi, venez, petit. On va donner un cours particulier à Laura et Weapon qui sont notre binôme du jour. Est-ce qu'on va ou non leur faire mise en selle? Affaire à suivre. Nous voilà arrivés, Mama Pilote vous a amené à bon port. On boit un dernier petit coup d'eau. Et on part donner ce cours ensemble. Sachez que ce machin-là, c'est ma petite gourde de 2 litres. Je l'adore. Moi qui bois tout le temps énormément, ça me permet d'avoir de quoi boire au moins toute la matinée. Et Lucas appelle ça ma tonne à eau. Ça me fait beaucoup rire. J'adore le surnom de ce truc-là. Bref, on repose la tonne à eau, on prend le téléphone et nous partons vlogger ce cours. C'est parti. On se retrouve les pieds dans la carrière et nous voici en très bonne compagnie avec notre fameux Weapon dont je vous parlais tout à l'heure et Laura qui est dessus. L'objectif du couple aujourd'hui, ça va être de faire une séance un petit peu tranquille puisque la semaine dernière on a fait une séance d'obstacles, à savoir que c'est pas son truc préféré encore au cheval. Donc on y va doucement, on prend des pincettes, on fait en sorte que ça se mette à lui plaire petit à petit. Donc aujourd'hui, petite séance de plat où on va s'amuser à passer des barres au sol pour que le fait de passer des barres au sol devienne un truc facile et classique. C'est la raison pour laquelle on retrouve ici tout un amas de barres au sol. Alors, je pense pas que Laura me contredira, mais il y a quelques temps, quand on a commencé à travailler ensemble, le simple fait de passer une barre au sol, c'était inenvisageable pour le cheval. On y est allé petit à petit, on a pris des pincettes et on a fait en sorte que ça redevienne un jeu pour lui et non plus un truc difficile. Et maintenant, on arrive normalement à passer plutôt bien un ensemble de barres au sol comme ça. Notre objectif du jour, ça va être de les passer tout tranquillement, que ce soit au pas, au trot et si possible au galop. Bref, croisez les doigts pour nous, c'est parti. Trot,
pas. Écrase tes fesses, serre tes abdos, agis, relâche. Oh, voilà, pas mal. Et on gratouille et on repart au trot, super. Quand tu veux, de ce trot, on monte dans le galop. On s'assure d'être bien parti à juste. Si c'est pas le cas, on repasse au trot et on redemande un départ au galop. Ouais, bien, attention à pas avoir un appel de langue systématique dans ces cas-là. Et on descend le genou, on le détend, on le décolle pour avoir bien la jambe qui descend. Serre tes abdos, on est au trot. Et tout de suite, on trotte tonique. Bien. Et à nouveau, pour une transition vers le galop. 1, 2, 3, galop. Et ben voilà, trop fastoche l'équitation. Et allez, galop. Ouais, gratouille main droite. Pour un retour au trot, je me grandis, je serre les abdos, je tiens mon dos, tiens mon dos, tiens mon dos. Eh, cool ça. Ton objectif, c'est absolument pas de te concentrer sur oui ou non est-ce qu'il va passer les barres, on part du principe qu'il va le faire. Ton objectif donc, c'est d'avoir un cheval qui soit parfaitement droit, de la tête à la queue, avec un rythme qui soit toujours le même. Non mais il se permet même le luxe de toucher les barres en n'en ayant rien à faire. Incroyable ce cheval. Gratouille, super, on fait la même chose de l'autre main. Parfait, on fera la même chose en essayant d'avoir un rythme bien tout le temps le même. On profite de la ligne du fond pour développer le trot sur quelques foulées, sans qu'ils mettent les hanches à l'intérieur. Puis je retrouve progressivement un trot de travail. Je fais attention à toujours avoir un temps d'avance avec mon cheval incurvé, puis ma rectitude. Et enfin, j'essaye d'être régulière dans mon allure tout au long de mes barres au sol. Et pense déjà à ce que tu veux après. Après, tu veux aller droit, puis incurver à droite pour tourner à droite. Magnifique! Galop à droite! Oh, super! Super! Quelle star! On a vu que tout à l'heure, il est resté régulier, mais avec un manque d'amplitude. On va pas se laisser avoir cette fois. Une main souple et on va vers. Voilà! Sans que ça accélère pour autant. Et on repasse au trot. Oh, il a changé de pied. Gratouille. Et même chose à droite. Ok, l'amplitude que tu as trouvée à gauche, est-ce qu'elle était bonne là, tu trouves? Là? Oui. Elle était un peu trop, non, il a trop accéléré. Eh, je suis d'accord avec toi. Voilà, un petit peu plus d'amplitude, mais pas trop. Avance un peu ta main. Ok, à gauche tout, il a changé de pied. Du coup, l'objectif maintenant qui nous passe bien ces barres là, qui lui laissent beaucoup d'espace, où il y a 3 mètres de distance entre chaque barre pour pouvoir les passer au galop, eh bien on va faire un truc qu'on n'a plus fait depuis les premières séances, c'est-à-dire que je vais à nouveau rapprocher les barres pour mettre une distance qui est une distance classique d'un cheval au trot, d'accord? Alors, pour vous expliquer à vous, quand on avait fait ça les dernières fois, je sais pas si tu te rappelles, mais on avait un cheval qui s'arrêtait devant la barre et qui nous disait je ne peux pas le faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se le faire progressivement, encore une fois pour pas le braquer et pour pas que lui faire peur quoi. L'objectif c'est donc de, je vais te rapprocher les barres à 1,50 m et plus à 3 mètres. Si ça passe, on mettra 1 mètre et petit à petit, si on arrive à trouver d'ici la fin de la séance une distance classique de cheval au trot de travail, c'est magnifique. Si on n'a pas ça, c'est pas grave. Nous l'important c'est qu'il aille pas se bloquer dans les barres. Le principe c'est le même que tout à l'heure, toi dans ta tête tu es sûr qu'il passe de l'autre côté, tu projettes ta certitude comme quoi oui bon ben voilà ça va c'est des barres au sol, donc tu ne penses pas du tout à est-ce que oui ou non on va y aller, tu penses à le fait que ton cheval soit droit. Ouais super mon minou, super weapon, oh là là, quel champion. En vrai gratouille c'est super ça, sans hésiter du premier coup c'est top. Allez au trot, puis on reviendra au pas à main droite sur le même exercice. Alors j'avoue que présenté comme ça, on dirait qu'on s'émoustille de pas grand chose et à la fois, nous ça nous va bien cette vision d'excitation là avec Laura, puisque se contenter de peu, recommencer souvent, attendre qu'il valide chaque étape pour passer à une étape supplémentaire, ça nous va très bien. On n'est pas là pour faire les JO dans 15 jours, on est là pour attendre le cheval et faire en sorte que il soit d'accord pour jouer avec nous et donc qu'il ait envie de le faire avec nous. Ok, et je laisse passer mon pas, on avance, donc déjà qu'il veuille bien faire ça du premier coup sans s'arrêter, sans se poser de questions, ça veut dire qu'on a plutôt réussi notre pari. Hein. Super. Ok, bien droit. Et je monte au trot. Et ben on va faire la même chose au trot. Ok, pense à aller bien droit. Pense déjà à la transition que tu vas demander après. Ok. Encore une fois, hein, la distance n'est pas la bonne, mais ici c'est pas du tout un souci. Bon puisque c'est facile, je vais faire exactement la même chose, mais sur des barres plus rapprochées. Ok, on va mettre une distance classique pour du trot, soit, hop là, on va lui mettre 5 petits pieds à notre chouchou. 1, 2, 3, 4, 5, choup, ce qui est l'équivalent environ d'1 mètre entre chaque barre.
Mais si vous savez pas bien faire vos mètres, c'est plus facile de dire comme ça. Donc 1 mètre à peu près, et là 1 mètre à peu près. C'est parti. Ok, bien pour ton trot développé, je repars sur mon trot de travail, je travaille mon incurvation, et t'en demandes pas moins. Voilà, là t'as la bonne amplitude pour pouvoir passer correctement les barres. Pense à remettre droit, on laisse pas accélérer, et garde ta jambe au contact en regardant après. Ok, on refait jusqu'à ce que ce soit facile. En tout cas, c'est top, il n'y a pas d'hésitation dans sa tête. Bon, plus qu'à faire quelques petits réglages, mais déjà en termes de mental, le cheval, il se pose même pas de questions. En fait, t'as même pas l'impression que ce soit un problème. On dirait qu'on vous a menti et qu'en fait, ça a jamais été un problème et qu'on s'invente des solutions là où il y avait pas de soucis. Mais du coup, ça c'est grave cool. Il y a plus qu'à travailler derrière. Oh, il est bien son trot là, super. Ah ouais, trop bien. Là, tu dois avoir des bonnes sensations. Hein. Ouais, trop cool. Comme ça se passe bien, j'ai rajouté une barre supplémentaire, la barre bleue ici, et puis on continue. Si ça se passe bien, on va plus loin. Et garde ce trot. Parfait. Ok, ça se passe beaucoup trop bien pour nos champions. Du coup, on a fait la même chose avec petite barre au sol et tout. On va droit sur un petit vertical. C'est parti. Pense que tu veux aller à droite derrière. C'est déjà ça qui se passe dans ta tête. Oui. Et outro, je travaille ma transition. Parfait. Et on pense déjà à notre réception qui sera à droite. Extra. Je sens qu'il est en fin de séance. Tranquille. Non mais le plus chic, ça reste quand même la bave là. Sur son œil. Bien sur sa paupière là, il a sur son rocher, tu sais. Ah bah super, bah j'ai mis la main dedans, tu ne le verras jamais. Enfin si, tu le verras en vidéo. Oh non, ah je lui ai mis le doigt dans l'œil, mais ça va pas. La folie là. C'était un gros sensible sur ça parce que comme il se grattait tout le temps comme ça, s'il se prenait un doigt dans l'œil, après il mettait sa doigt dans l'air et fermait les yeux pendant 10 minutes. Ah non mais ma duchesse, pourquoi je suis pas étonnée? Bah là il s'en fout hein, parce que mon doigt il est rentré jusque la 3e phalange. Il est revenu comme si de rien n'était. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut la plus jolie? Et nous voici bien arrivés à la maison. Le cours s'est très bien passé, je suis ravie. C'était un très bon cours, décidément ce cheval il est de mieux en mieux. C'est très agréable, c'est très cool. Le cours s'est bien passé, le cheval c'est fait. Il ne me reste plus qu'à aller manger. Normalement je devais avoir un call vers 14h et finalement il est décalé à 16h30, ce qui est très cool parce que ça me laisse un poil plus de temps pour manger. Puis on enregistre un épisode de podcast, puis on aura le call. Allez, c'est parti, allons cuisiner un petit truc. Tu grignotes l'herbe. Évidemment, avant de cuisiner quoi que ce soit, on prend le temps de faire des bisous à son petit chien qui malheureusement n'a pas pu venir avec moi aux écuries, etc. Ce matin, normalement, nous sommes un duo indécollable, on est tout le temps ensemble. Mais là, pendant 3 semaines, un mois, elle ne peut pas venir avec moi quand je vais aux écuries ou quand je vais donner mes cours. Parce que mademoiselle est en chaleur et donc j'ai pas envie que nous ayons une portée sauvage. Ce n'est absolument pas l'objectif. Du coup, bah, elle reste à la maison, on va la balader, etc. Mais pas aux écuries parce que bah, elle n'est pas sous surveillance H24 quand on est aux écuries. Et donc, ça serait quand même dommage d'avoir ce petit couac dans notre organisation. C'est la raison pour laquelle elle n'était pas avec moi aux écuries. Mais oh, quelle beauté des îles! C'est la plus belle, hein. Mais bon, c'est bientôt fini. En vrai, d'ici quelques jours, elle devrait pouvoir revenir avec nous. On fait simple et efficace avec du boulgour, de la patate douce, des petites fèves et des boulettes VG. C'est qui part. Bon appétit. Repas terminé, on monte à l'étage pour aller dans notre rentre dans l'atelier du hibou. C'est ici qu'on enregistre, mais c'est également l'endroit qui nous fait office de décor Twitch. Mais c'est également le bureau de Lulu. Bref, ceux qui nous suivent sur Twitch connaissent ce décor par cœur. On va s'installer et puis enregistrer le petit podcast. On l'a déjà écrit, il n'y a plus qu'à l'enregistrer. Moi je prends le micro tout nul. Ça c'est clair. C'est vrai que c'est le micro nul. Celui-là c'est le micro des invités. Tout nul. Et moi, j'ai le tout bien. Oh, il est parfait, c'est le mien. Ok, le projet est ouvert, ça se présente comme ça au début. En gros, on a des pistes. Ça sera la piste sur laquelle je vais enregistrer ma voix. Ça sera la piste sur laquelle on va enregistrer la voix de Lulu. Et puis après, c'est là qu'on va pouvoir mettre des sons, des habillages, etc. si on veut. On va donc lancer l'enregistrement. On en a pour environ 1 heure d'enregistrement à peu près. Et puis après, ça fera un épisode de 50 minutes, 45 minutes, 50.
Le sujet de cet épisode, il est grave cool, ça sera un épisode 2 puisqu'on avait déjà fait un épisode 1 qui vous avait beaucoup plu et surtout que nous on avait kiffé enregistrer. Du coup, on est parti pour l'épisode 2 et c'est nos hicks du quotidien. Puisque si moi je suis une personne particulièrement solaire, Lucas est une personne particulièrement grognon. Et donc, si tu veux enregistrer un truc sur les hicks, autant le faire avec la personne la plus hickeuse du monde. En gros, tous les trucs qui nous gavent au quotidien, tous ces trucs qui nous font grincer des dents, on les enregistre dans ce podcast, on vous en parle. On a déjà donc un épisode de dispo. Au moment où vous regarderez ce vlog, le deuxième épisode ne sera toujours pas sorti. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est d'aller écouter le premier épisode sur toutes les plateformes de streaming. Vous tapez Radio Mama et vous tombez sur tous mes épisodes de podcast, et puis bientôt, quand le tome 2 sortira, vous nous direz si vous avez préféré le tome 1 ou le tome 2. Manen 1-2, Manen. Reste 1-2 toutou. Ok, vas-y. Paris, Bordeaux. Les gars, Lucas est malade, donc j'aime autant vous dire que moi qui vais monter ce podcast, je vais me régaler à entendre chacune de ses glaires tout au long du montage, on aime, on adore. 1, 2, 3, 4. Voilà, il ne sait tester que 1, 2, 3, 4. En fait, ton délire, c'est de me filmer, quoi. Mais non, mais pas du tout, mais n'importe quoi. Je travaille, Lucas Garcia. 1, 2, 3, 4. C'est bon? Et toi? 1, 2, 3, 4. Ça, c'est Lucas qui teste des pistes. Paris, Tokyo, Tokyo, Paris, Marseille. Non, alors par contre, on arrête de se foutre de ma gueule. Ok, nous voilà prêts. Il a ses notes de téléphone sur lesquelles il a noté tous les trucs qu'il voulait souligner pendant le podcast. J'ai mes propres notes de téléphone. On est parti pour 1 heure de discussion où j'espère que tes petites remarques vont être pertinentes. Go enregistrer, c'est parti. L'évier débordé, les machins, mais même sans l'évier débordé, mais juste dire que déjà, bon, on va préparer à manger, il y a des fois t'es un peu dans le rush et tout, c'est relou. Mais quand en plus tu dois commencer, tu as même pas encore commencé, qu'il faut encore que tu aies une tâche. Tu dois commencer par enfiler les gants de vaisselle, tout nettoyer, poser les trucs, etc. pour juste commencer à prendre la première poêle pour faire à manger. Ah, franchement, flemme. Ouais, bah après, certains te diront, t'as qu'à acheter un lave-vaisselle. Et c'est vrai, c'est pertinent. Ça serait pertinent, voilà. Non mais en vrai de vrai, le problème serait le même. On aurait le seum que on arrive et que le lave-vaisselle il soit plein et qu'il est pas tourné, ou que il est tourné et qu'il faille ranger la vaisselle avant de commencer à faire à manger en vrai. Ouais. Oui. En fait, c'est plus l'idée de perdre du temps avant de devoir faire ce que tu avais prévu de faire, quoi. Mais ça, je pense que c'est nous deux qui avons un problème là-dessus aussi, à toujours vouloir avoir des emplois du temps de l'enfer, à faire 500 000 choses dans la journée. En vrai, je sais pas si c'est tout le monde qui est concerné par ça ou si c'est juste parce qu'on veut tellement faire de choses dans la journée que chaque microseconde de perdu, on a le seum, tu vois. Ouais, je sais pas. Et puis c'est vrai que objectivement, nous on essaie de cuisiner quand même tous les jours. Ouais, bah, tous les repas. Midi et soir. Ouais. Et c'est une fin d'épisode pour Mama et Lulu. On peut mettre fin ici à l'enregistrement. Ok, il ne reste plus qu'à monter tout ça. Je vous disais qu'on allait avoir environ 1 heure d'enregistrement et regardez-moi ça, on en était vraiment pas loin avec 6 minutes d'enregistrement. Je me cale direct sur le début du montage parce que quand on est deux c'est sympa, mais quand on est deux j'ai le double de boulot en post-prod et l'objectif c'est de faire un épisode de 45 minutes à peu près. Ok, je vous retrouve alors que ça y est, je passe en mode Mama du montage du podcast. L'idée, en fait, quand j'ai 2 pistes comme ça, c'est que c'est un petit peu plus long parce qu'il faut que je nettoie 2 pistes. Quand il y en a un qui est en train de parler, eh bien l'autre, je nettoie sa piste, je la mets à 0. Puis, changement de parole, eh bien on utilise la piste de l'autre, etc., etc. Et j'essaye de faire en sorte que ce soit toujours le plus clair possible, qu'on soit pas en train de se couper la parole, machin. Sauf qu'avec Lulu, quand on se met à parler vite et beaucoup. Et du coup, la difficulté, c'est justement de faire en sorte que le ping-pong se fasse bien, sans pour autant qu'on soit tout le temps en train de se couper la parole, machin. Donc bon, on est parti. Là, il y en a pour quelques heures de montage. Je peux clairement pas tout faire aujourd'hui, mais j'en fais un max. On se retrouve 1h30 plus tard, les 24 premières minutes du podcast sont montées. Ça donne du coup dans la timeline ceci. Et il me reste à monter tout ça encore. Donc il faudra s'y recaler plus tard. Mais là, avant toute chose, on a un petit rendez-vous téléphonique.
Pour ceux qui nous suivent assidûment depuis longtemps, vous le savez, il y a de cela maintenant 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça, on a sorti ce livre, cette merveille, ce best-seller. Il s'agit du livre Mes astuces pour cavaliers sans conseil pour se faciliter la vie aux écuries, aux éditions Marabout, écrit par Dance With Him, comme vous le voyez juste ici. Oh la fierté! Si vous voulez le trouver, bien sûr que je vous ai mis un lien dans la description pour pouvoir l'acheter sur le site Michel Vaillant et il est à seulement 17,90 €. Bref, nous avons donc rendez-vous aujourd'hui avec toute l'équipe de Marabout pour discuter ensemble des ventes de ce livre, de comment c'est passé, etc. C'est la première fois qu'on va savoir au téléphone depuis qu'on a mis en vente le livre, donc petite réunion pour parler de ce sujet-là, entre autres. Ça, c'est l'envers du décor, les gars. À chaque fois que je suis en train soit de streamer, soit de faire une petite réunion, j'allume les lights comme ça, mais alors, ça te fait une très jolie image, hein, certes, hein, mais ça t'explose la gueule sous les sunlights des tropiques. Bon, on est prêt, on rejoint? Ouais. Allez, c'est parti. On a mis 12 000, presque 13 000 flux allés. On en a fait sortir 13 000 en magasin. Et il y a eu très peu de retours, parce qu'il n'y a eu que 2, vous savez, qui peuvent retourner les livres, oui. Donc, les librants. Il y a eu que 1760 retours, donc ça fait ça fait chez nous des ventes nettes de 11 000. Et puis après, ça c'est vraiment, donc ça c'est la différence entre, et on a du stock, il nous en reste à peu près 3 000. C'est plaisant de se dire 2 ans après, voilà, tout a bien fonctionné et le livre continue à se vendre et ça marche. C'est une fin de colle pour nous et les gars, je ne peux vous dire que merci beaucoup. On a passé 1 heure à se faire complimenter sur le fait qu'il y a beaucoup de livres qui sont partis, qu'ils vous ont beaucoup plu et qu'il y a des réassorts et des réassorts et des commandes et des commandes et des commandes. En gros, on a pété les scores. C'était un peu inattendu, mais écoutez, ça fait grave plaisir. Donc merci du fond du cœur. Si vous avez aimé ce petit vlog, n'hésitez pas à le liker. Dites-moi si vous êtes content d'avoir le retour de ce format ici sur YouTube. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.